Merci, M. le Président. Salutations au ministre, aux collègues. D'entrée de jeu, je veux dire que je suis fier d'être un député d'une circonscription agricole. C'est une grande fierté pour moi de plaider pour la ruralité, pour les producteurs agricoles de chez nous, développer dans les 16 dernières années une belle expertise de la connaissance des gens de chez nous. Et j'espère avoir de bons échanges avec le ministre, qui le sait, je l'apprécie beaucoup. Je lui témoigne à l'occasion. Parfois, c'est réciproque, mais je sais qu'on peut avoir de bons échanges sur des gens fantastiques, des gens qui se lèvent tôt, qui travaillent fort, qui ne prennent pas souvent de vacances et qui sont là pour nourrir les Québécois et les Québécoises. Et lorsqu'on est nationaliste, et je sais que le ministre l'est, il n'y a pas grand-chose de plus exaltant que la production agricole. Travailler sur le territoire du Québec, à cultiver des produits d'ici qui servent à l'économie d'ici, moi, je trouve que c'est une des grandes fiertés pour les nationalistes de travailler sur l'agriculture. Et je suis aussi fier de provenir d'une grande tradition au Parti québécois avec des grands ministres comme Jean Garon et François Gendron notamment. C'est mon introduction. J'aimerais qu'on parle de la valeur des terres agricoles. Évidemment, quand la loi sur la protection des terres agricoles a été votée par le gouvernement de M. Lévesque il y a des décennies, l'objectif, c'était beaucoup de protéger les meilleures terres du Québec, les basses terres du Saint-Laurent. C'était ça l'objectif. La loi s'applique partout. C'est une bonne loi. Elle n'est pas remise en question, en tout cas, de façon sérieuse par aucune formation politique ici. Elle a du bon, heureusement. Elle nous a mis à l'abri de plusieurs spéculateurs, bien qu'il y en ait encore de ces spéculateurs qui rôdent dans plusieurs de nos régions. Juste avant de passer à l'appropriation des terres, je veux parler de la valeur des terres agricoles. Ce qui est quand même important, c'est souvent le commentaire qu'on reçoit de jeunes producteurs qui nous disent « c'est plus achetable des terres ». Quand je regarde les statistiques, 11 d'augmentation de la valeur des terres agricoles au Québec en 2022. Ça, c'est la dernière année, c'est quand même beaucoup. Mauricie, Portneuf, 19,2 Dans ma région du Bas-Saint-Laurent, puis en Gaspésie, 18,3 Outaouais, 15,7 Saguenay-Lac-Saint-Jean, 14 Chaudière-Appalaches, 13,5 Sur 20 ans, 2001 à 2021, une hausse spectaculaire de 474 La bonne nouvelle, c'est que les terres ont de la valeur, mais ce n'est pas très bon pour la relève. Le premier ministre a eu à faire une déclaration en Chambre, c'est le 18 avril. Il dit il reste que c'est très difficile pour un jeune de payer des millions de dollars pour faire l'acquisition d'une terre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des programmes importants à la financière agricole. Ma première question, comment le ministre explique-t-il que son gouvernement vient de réduire le budget de la financière agricole? Ça diminue un peu avec les défis qu'on a pour financer l'acquisition des terres, notamment pour la relève du Québec. Bien, première des choses, la question de l'augmentation de la valeur des terres, c'est quelque chose qui est préoccupant. En même temps, si on fait juste regarder l'ensemble canadien, l'augmentation de la valeur des terres, ce n'est pas quelque chose qui est unique au Québec. On observe dans la majorité des provinces canadiennes une augmentation qui est légèrement supérieure à ce qu'on vit au Québec, mais ce n'est pas une consolation, pas du tout. En fait, ce qui est important, j'ai demandé, moi, en 2021, on a vraiment lancé un mandat avec l'Université Laval pour vraiment faire une analyse fine de tous les déterminants, là, dans le détail, qui peuvent contribuer à cette augmentation-là de la valeur des terres. Et puis, sur réception de cette analyse-là, s'il y a des gestes clairs qui sont identifiés, là, qui peuvent contribuer à venir contrôler, si on veut, la valeur des terres, c'est sûr qu'il y a des gestes qu'on va poser. Mais dans un premier temps, ce qu'on fait, oui, c'est de l'accompagnement, faire en sorte d'aider les jeunes à accéder aux terres agricoles. Puis encore là, 80 des transactions là, qui ont généré ces augmentations de valeur-là, là, entendons-nous, c'est des producteurs qui se vendent entre eux autres des terres. Alors, c'est les premiers là, qui contribuent, si on veut, là, à l'augmentation de la valeur des terres. Mais ce qu'on a mis en place, il y a le fonds d'investissement de la relève agricole qui est en place, qui est capitalisé, qui vise à donner des prêts pour que les gens puissent acheter ou des gens puissent louer. On a apporté une modification additionnelle maintenant où les jeunes qui louent, avec le loyer qu'ils versent, il y a une portion qui peut être comme du capital qui est versé de côté pour faire en sorte qu'au bout d'un certain nombre d'années, ils peuvent prendre ce capital-là, le donner en dépôt pour après ça pouvoir faire l'acquisition. Ça devient un peu leur comptant. L'autre chose qu'on a fait, on a contribué à la fiducie Fonds d'action UPA en 2 coups, là, à hauteur de 6,3 millions. L'objectif de la fiducie, c'est de faire l'achat de terre, de pouvoir faire la location à des jeunes.
on s'est engagé en campagne électorale à mettre sur pied un mode de soutien additionnel à hauteur de 50 millions qui était demandé par la Fédération de la relève pour encore là venir accompagner. Puis, dernière chose, Monsieur le député, je vous donnerai un petit peu de temps après ça. Dernière chose, on a, en 2021, procédé à des modifications à la loi sur la protection du territoire agricole pour venir reconnaître la diversité de modèles, puis pour venir faire en sorte que, dans certaines conditions, il puisse avoir certains morcellements pour permettre à des jeunes de faire l'acquisition de terre pour mettre en place leur modèle agricole. En effet, Monsieur le Président, le ministre n'est pas sans savoir que Julie Bissonnette de la relève agricole a indiqué on veut des entreprises prospères et rentables, mais est-ce que ça sera encore possible? Ce qu'on offre à la relève aujourd'hui, c'est de s'endetter pour pouvoir nourrir le monde. Alors, c'est la question que je pose. Je prends la réponse du ministre quant au rapport à venir et aux mesures à mettre en place.